Alors, quel intérêt de domicilier sa micro-entreprise, en dehors de sa résidence principale? C'est-à-dire choisir une adresse de domiciliation comme Paris, Bordeaux, Lyon, se domicilier. Quel est l'intérêt pour une micro-entreprise? Bah, le premier intérêt déjà, c'est une baisse de CFE. La CFE, c'est un impôt obligatoire pour les micro-entrepreneurs. La première année, vous en êtes exonéré. La seconde année, c'est, une réduction de 50 dont vous pouvez bénéficier, mais à partir de la troisième année, vous payez plein pot la CFE. Il faut savoir qu'elle est très variable en fonction, des communes et la CFE la plus faible de France, c'est contre-intuitif, mais elle est à Paris. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se domicilient à Paris pour faire des économies de CFE. Si par exemple aujourd'hui votre activité est située à Lyon, Clermont, Saint-Étienne, même dans des petites villes de province, franchement vous allez casquer au niveau de la CFE. Parfois c'est du simple au double entre les taux de CFE de Paris et les taux qu'on peut avoir en province ou dans d'autres grandes villes de France comme Bordeaux, Lyon, Nantes, etc. Donc là, j'ai demandé à ChatGPT qui me donne, un estimatif des taux de CFE en fonction des grandes villes en France, OK, et comme vous pouvez le constater, j'ai vérifié ces informations également sur le site impôts.gouv et c'est extrêmement fiable. Paris, on est à 16,52 au niveau du taux de CFE, d'accord? Et ce taux, il est appliqué sur, soit la base minimale, soit la valeur, locative de votre local professionnel, OK? Donc, là, vous constatez que sur Paris, on est à 16,52 et par exemple, si on va à Bordeaux, on est à 35. Donc c'est plus du double. Lille, c'est pareil, Marseille, Nantes, Nice, vous voyez, toutes les grandes villes de France, les taux de CFE sont extrêmement élevés. Et donc, voilà, si vous êtes domicilié à Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, vous allez vous faire essorer par le fisc au niveau de la CFE. Et la CFE, elle peut représenter parfois plus de 1 000 € par an pour un micro-entrepreneur. D'où l'intérêt de se domicilier à Paris pour un micro-entrepreneur qui commence à avoir un petit peu de chiffres. Je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui sont assujetties à la CFE, qui ont une activité pérenne, doivent se domicilier en dehors de la province, aller à Paris, parce que c'est là où on a les taux de CFE qui sont les plus faibles. Pour moi, c'est de l'optimisation fiscale et il faut profiter de cette réglementation. C'est tout à fait légal de se domicilier à Paris, vous avez le choix. Alors ça coûte entre 200 et 300 € par an en fonction de la société, que vous choisissez. Et là, dans cette, vidéo, je vais vous montrer comment se domicilier avec Legal Place, qui est, pour moi, la meilleure société pour se domicilier et qui est aussi une société très intéressante si vous avez besoin, de faire vos démarches administratives, d'immatriculer votre entreprise. Legal Place, c'est le top du top. Ils ont des tarifs ultra compétitifs et ils sont extrêmement réactifs. J'ai que des bons retours, j'ai testé leur service et franchement, c'est le top du top. Donc déjà, il faut vous rendre sur Legal Place pour vous domicilier. Vous allez cliquer sur «Autres services» ici, domiciliation d'auto-entreprise. Vous avez 2 mois offerts en souscrivant à l'abonnement annuel, donc vous cliquez sur «Domicilier ma société». Si vous voulez créer une entreprise et domicilier en même temps, vous pouvez le faire ici. Là, on va juste domicilier. Donc là, on part du principe que notre auto-entreprise, elle est déjà créée, mais je vous recommande de vous domicilier dès le démarrage parce qu'il faut savoir qu'il y a des frais de transfert de siège social qui s'élèvent à 70 € si vous le faites par vous-même. Donc autant se domicilier dès le démarrage. Ok, donc vous transférez votre siège social. On part du principe qu'on a déjà créé notre auto-entreprise au préalable. Là, vous mettez vos coordonnées. Le nom de la société à domicilier, la micro-entreprise. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir en mensuel ou annuel, payer en annuel parce qu'une domiciliation, c'est intéressant que si vous souscrivez au moins une année. Donc le paiement annuel, pour moi, c'est le plus intéressant et il est moins cher. Là, vous choisissez pas de réexpédition, il n'y a pas besoin d'avoir vos courriers au format papier chez vous. Aujourd'hui, on est dans une ère dématérialisée où le PDF est légion et donc il n'y a pas besoin de réexpédition. Tous vos courriers sensibles vous seront envoyés gratuitement à votre adresse dans la journée, ok? Mais les courriers qui sont pas sensibles, pas besoin de les avoir au format papier, au format PDF, c'est suffisant. Et votre adresse de domiciliation sera à Paris, près des Champs-Élysées, 60 rue François 1er. C'est quand même assez intéressant et ça amène aussi de la crédibilité professionnelle à votre activité. Vous protégez aussi l'anonymat de votre adresse personnelle. Moi, je suis entrepreneur en ligne et par exemple, la domiciliation, bah, pour moi, c'est hyper intéressant. J'ai pas envie que mon adresse personnelle
fuite, sur les réseaux sociaux, sur internet. J'ai pas du tout envie de ça. Donc la domiciliation pour moi, elle est pas seulement, au niveau financier, au niveau de la CFE, c'est aussi au niveau de la protection de, ma vie privée. Vous voyez? Et puis ça amène aussi de la crédibilité quand vous facturez à des entreprises, que vous êtes à Paris, c'est quand même mieux que d'être situé, je ne sais pas, dans la Creuse ou en campagne, vous voyez? Donc annuellement, la domiciliation coûte 240 €, d'accord? Si vous payez en une fois et avec mon code de réduction Arnaud 15, vous allez bénéficier d'une réduction de 15, donc c'est quand même intéressant. Renseignez bien le coupon ici, cliquez sur entrée et donc finalement votre domiciliation vous coûtera, 204 € TTC pour la première année, donc ça vaut le coup, hein. C'est vraiment un tarif qui est faible, surtout pour une domiciliation à Paris, sur une adresse prestigieuse près des Champs-Élysées et vous allez vous y retrouver de toute manière au niveau de la CFE, puisque comme je vous ai dit, le taux de CFE à Paris, c'est le plus bas de France, d'accord? Donc vous allez vous y retrouver, au niveau de la CFE à partir de la seconde année d'activité. La première année, au niveau de la CFE, vous en êtes exonéré totalement. La seconde année, vous payez 50, mais il faut savoir que, si vous êtes entrepreneur en ligne, que vous travaillez depuis chez vous, par exemple, l'administration va prendre en compte une base minimale et va appliquer le taux de CFE dessus. Et cette base minimale dépend de votre chiffre d'affaires. Franchement, ça peut représenter des montants assez élevés au niveau de la CFE, même avec une réduction de 50, vous pouvez avoir la seconde année une CFE à 500-600 €. C'est tout à fait possible. Donc déjà sur la domiciliation, vous allez vous y retrouver au niveau de la CFE et puis comme je vous l'ai dit, au niveau de la protection de la confidentialité de votre adresse personnelle, c'est quand même vraiment, top. En tout cas, moi, je vous recommande vivement de vous domicilier. Bien évidemment que si vous exercez votre activité en local et que vous facturez en local, c'est toujours bien de garder une adresse locale, vous voyez? Mais si vous n'avez pas d'activité locale, je vous recommande vivement d'utiliser la domiciliation parce que comme on l'a vu à Bordeaux, Lyon, Nantes, Marseille, tout ça, même en province, même à la campagne, hein, les taux de CFE peuvent être très, très élevés. Lorsque vous avez réglé, vous allez atterrir sur un questionnaire qui met moins de 5 minutes à remplir. Donc là, on vous demande la forme de votre entreprise. Vous choisissez micro-entreprise. Votre micro-entreprise est-elle déjà créée ou en cours de création? Eh bien, vous répondez à la question en fonction de votre situation. Je vais partir du principe qu'elle est déjà créée. Là, vous allez devoir renseigner votre numéro de sirène, la ville du greffe d'immatriculation. Donc toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur le cabis qui vous a été envoyé par le greffe lors de l'immatriculation. Vous renseignez l'adresse du siège social actuel, d'accord? Donc c'est l'adresse qui est présente sur le cabis. Par la suite, vous renseignez votre identité, vos coordonnées, OK? Et vous devez répondre à la question des justificatifs de domicile. Donc en général, vous en aurez. Si vous en avez pas, vous mettez que vous êtes hébergé chez un tiers. Donc là, il vous demande sur l'adresse de réexpédition, à quelle adresse souhaitez-vous que votre courrier soit réexpédié? Donc, ce sera à votre domicile. Vous aurez renseigné votre adresse, de votre résidence principale et donc c'est à cette adresse que votre courrier sera réexpédié. Donc vous cliquez ici. Là, il faut renseigner le type d'activité, si elle est libérale, commerciale. Donc je pars du principe que vous avez une activité commerciale dans l'exemple. Le micro-entreprise est-il une PPE? Non. Donc ça, c'est une personnalité politique exposée. Vous renseignez, toutes vos informations personnelles, votre domicile fiscal et après, étant donné que votre, micro-entreprise est déjà immatriculée, il faudra faire un transfert de siège, social, changer l'adresse, de votre micro-entreprise et ça, faut le faire auprès du greffe sur le site du guichet unique de l'INPI. C'est très rapide, mais par contre, ça coûte 70 €, d'accord, pour cette formalité. Donc vous pouvez le faire via Legal Place, d'accord? Il s'occupe de tout, de cette démarche de transfert de siège social et vous n'avez pas à vous en soucier. L'ayant fait à titre personnel, je peux vous garantir que c'est pas facile. Faut pas se planter au niveau des adresses, des numéros de SIRET et cetera. Donc si vous voulez vous éviter le risque d'erreur, faites appel au service de Legal Place pour le transfert de siège, social et donc là, vous avez également un questionnaire à remplir et ils vont s'en occuper. N'oubliez pas également de renseigner mon code Arnaud 15 pour bénéficier de la réduction de 15 sur tous les services de Legal Place, sur toutes les démarches que vous faites sur Legal Place. Vous renseignez mon code Arnaud 15 et vous avez 15 de réduction. Donc c'est bon à prendre, n'hésitez pas à l'utiliser le cas échéant. Après, il vous demande si vous souhaitez ouvrir un compte professionnel. Alors là, oui, je vous recommande d'ouvrir un compte professionnel en sachant qu'il y a une option gratuite aujourd'hui qui s'appelle Indie, que j'ai à titre personnel et ça coûte 0 € par mois
et vous pouvez recevoir des paiements, vous pouvez payer. Vous avez une carte Mastercard virtuelle, ok, qui vous permet de payer vos dépenses professionnelles et vous pouvez recevoir vos paiements sur votre compte Indie. Ça coûte 0 € et ça permet de séparer le pro du perso. Donc Indie, c'est vraiment la banque que je recommande. Donc du coup, là, je vais répondre non puisque je suis pas intéressé par leur solution. Lorsque vous avez rempli le questionnaire, après, vous allez signer la formalité en ligne via une signature électronique. Vous aurez des justificatifs à transmettre, la pièce d'identité et le justificatif de domicile, d'accord? Donc il détaille l'ensemble des documents que vous pouvez transmettre. C'est vraiment très large. Pour la pièce d'identité, ce sera la carte d'identité, passeport, acte de naissance. Et pour le justificatif de domicile, c'est toutes les factures, avis d'imposition, etc. Après, quand vous avez tout signé en ligne, que tout est validé, ça part chez EgalePlace, ils s'occupent de votre domiciliation. Et si vous avez sous-traité le transfert de siège social avec eux, ils s'occupent également tout de A à Z. S'ils ont des questions, ils reviennent vers vous. Et si vous avez des questions également, vous pouvez contacter leur service client qui est très réactif. Et votre transfert de siège social, votre domiciliation sera faite en un temps record. N'oubliez pas de renseigner mon code Arnaud15 pour bénéficier des moins 15% sur la domiciliation. Et puis voilà, si vous n'exercez pas une activité en local, que vous n'avez aucun intérêt à garder une adresse personnelle au niveau de vos factures, de vos devis, je vous recommande vivement de vous domicilier à Paris pour payer moins de CFE, protéger l'anonymat de votre adresse personnelle et amener plus de crédibilité professionnelle à votre activité. Voilà tous les intérêts de se domicilier, même si ça coûte entre 200 et 300 € par an. Vous allez faire des économies de CFE, donc c'est toujours bon à prendre. Et je peux vous dire que la CFE sur une année pleine, sans réduction, rien du tout, ça peut représenter plus de 1 000 € dans certaines communes. Ok? Donc c'est très variable. Et notamment à Bordeaux, c'est une des CFE qui est la plus chère de France. Et Paris, c'est moitié moins cher. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous aimez ce type de contenu. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt.